Bonjour les petites coccinelles loups, vous allez bien? Aujourd'hui, on commence par l'araignée gypsy. Vous êtes prêts? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. Bon, à vous. Prêts? Très bien. Alors aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Nous sommes le jour qui commence par la lettre V, et ça fait le son V. Nous sommes vendredi. Hier, nous étions le 26, un 2 et un 6. Aujourd'hui, nous sommes le 27, un 2 et un 7. Un 2 et un 7. Vendredi 27 mars. Alors, puisque nous sommes vendredi, on va en profiter que la comptine l'empereur, sa femme et le petit prince. On va pouvoir faire tous les jours de notre semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et je vais vous montrer les jours. On est prêt? C'est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Ça, c'est lundi. On reprendra cette comptine lundi prochain. On fait 5 dans le nid. La semaine prochaine, j'essaye de l'améliorer et de vous montrer ça. 5. Prêt? Ils étaient 5 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Il était tout seul dans le nid, il était un, le petit, et il se dit qu'on est bien dans un grand nid. Alors, un oiseau dans le nid, 2 oiseaux dans le nid, 3 oiseaux, 4 oiseaux dans le nid, et 5 oiseaux dans le nid. À propos d'oiseaux, on va faire Alouette. Alors aujourd'hui, Alouette, ce sera le nez, la bouche, l'oreille et les yeux. L'œil, les yeux. D'accord?
le nez, la bouche, l'oreille et les yeux. On y va. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche, et le nez, et le nez. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille, et l'oreille, et l'oreille, et la bouche, et la bouche, et le nez, et le nez. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux, et l'oreille, et l'oreille, et la bouche, et le nez, et le nez. Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Cette semaine et la semaine d'avant, on a vu plusieurs lettres de l'alphabet, les premières. A, B, C, D, E, F. On s'est arrêté à G. On les revoit. Le A qui fait le son A. Le B qui fait le son B. Le C qui fait le son K. Le D qui fait le son D. Le E qui fait le son E. Le F qui fait le son F. Et le G qui fait le son G. Alors avec ces lettres, on pourrait faire une petite activité. On peut faire une feuille par lettre. On cherche dans les magazines, dans les publicités, la lettre A. On la découpe, on la colle. Ça permet d'avoir plusieurs façons d'écrire le A. Ça s'appelle plusieurs graphies du A, des petites lettres, des grandes lettres. Alors au passage, je mets en rouge les lettres A, E, I, O, U, parce que ce sont des voyelles, et surtout parce que ce sont des lettres qui ont le même son que leur nom. La lettre A fait le son A, très pratique. Pareil pour la lettre I ou pour la lettre O. A, E, I, O, U, des lettres que je mets en rouge, je mets les autres en noir, ça pourra servir plus tard. On peut coller une image ou un dessin d'un mot qui contient la lettre. L'adulte peut écrire un mot qui servira de modèle. Là, c'est ananas. Et l'enfant en copie en dessous. Si c'est compliqué, on peut aussi faire un modèle au crayon à papier que l'enfant repasse. Au feutre, c'est pas mal. Il repasse dessus, au crayon de couleur, quelque chose qui glisse. Alors, soit en écriture attachée, cursive, ou alors en capitale d'imprimerie. On peut essayer plusieurs versions. Et puis, j'ai dit que c'était important de manipuler. Alors, ces lettres, on peut aussi s'amuser à les faire en pâte à sel ou en pâte à modeler. Ça, c'est de la pâte à sel. Demain, avec Thomas, je vous montre, on a fait un petit atelier pour vous montrer comment faire de la pâte à sel et comment j'ai fait ce A et ce B. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est cuit, c'est solide et qu'on peut les peindre. Là, c'est un petit A coccinelle. Voilà. Pour les adultes que ça intéresse, les gestes qui sont associés au son des lettres, le A, le E, le B, ces gestes viennent de la méthode Borel-Mesoni. Donc c'est écrit ici, Borel-Mesoni, et sur Internet vous trouvez des tas d'informations si vous désirez reprendre ces gestes. Voilà. On passe à l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle la brouille. Une brouille, c'est comme une dispute.
Deux terriers étaient voisins, donc deux lapins étaient voisins. Dans l'un habitait Monsieur Brun, un lapin marron. L'autre, Monsieur Grisou, était un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, Monsieur Brun », disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, Monsieur Grisou », répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. Monsieur Brun se fâcha. « Quel cochon ce Grisou! C'est encore moi qui vais balayer ses ordures. C'est une honte !» Effectivement, c'est très sale autour du terrier. Et vous, ça vous mettra en colère, ça? Puis, ce fut au tour de Monsieur Grisou de se plaindre. « Non, mais ça va pas la tête. Baisse cette radio! Je ne m'entends plus grignoter mes carottes. » Chaque jour amenait de nouvelles disputes. « Regardez-moi ce linge qui pend, c'est une horreur. Ôte-le immédiatement. Tu me gâches mon paysage. » D'accord, d'accord, Monsieur Brun, mais attrape mon savon d'abord. Tu pourras te laver avec. Tu sens mauvais. Ça, c'est pas une chose gentille à dire. Monsieur Brun prit alors une grande décision. Il décida de construire un mur de séparation entre Monsieur Gris et lui. Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur. Adieu, Monsieur Grisou. Mais Monsieur Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit, destructeur !» hurlait Monsieur Brun. « Voleur d'espace !» répliquait Monsieur Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil !» disait l'un. « Attrape celui-là !» disait l'autre. « Attention à mon gauche !» menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit !» ripostait Brun. Et voilà les deux lapins qui se battent. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens, tiens, deux casse-croûtes qui se battent, » se dit-il. « La chasse va être facile. » Je crois que le renard a envie de manger le lapin. Le renard bondit. Heureusement, les deux lapins l'aperçurent à temps. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper aux mâchoires du renard. « Attendez un peu, ce n'est pas fini !» gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard !» ajouta-t-il. Marron ou gris, les lapins ont tous le même goût. Est-ce qu'il va y arriver? Mais, tandis qu'il tâtait à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leurs forces, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier, qu'ils avaient atteint en peinant durement. Vous les voyez qui se sauvent? Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, les lapins étaient déjà loin. Depuis ce jour, Monsieur Brun et Monsieur Grisou sont de nouveau amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin
se chamailler sans se mouiller. Mon histoire est terminée. On se retrouve demain pour un atelier pâte à sel avec Thomas et lundi en classe. Au revoir les petites coccinelles loups.